à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzemon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Merci aux anciens et merci à tous ceux qui m'écoutent, hein, qui ont pris le train en cours de route et qui m'écoutent. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci aussi pour vos commentaires. Merci, merci, merci. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des tirages. Il n'y aura qu'un tirage privé qui pourra aller plus en profondeur avec vos propres énergies, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Tout est inscrit en bas de la vidéo sous la petite flèche. Voilà, n'oubliez pas aussi que mes tirages ne sont pas genrés, toutes les relations sont les bienvenues, homme-homme, femme-femme, triangulaire, etc. Moi je dis il parce que c'est plus simple pour moi, mais après je parle aussi de votre autre. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez retrouver vos énergies comme vous pouvez retrouver les énergies de votre autre si vous avez quelqu'un dans le cœur. Voilà, justement. Donc, me voici de retour pour aller voir ici ce qu'il se passe du côté de votre autre. Que se passe-t-il du côté de votre autre actuellement? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? On va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Donc, installez-vous confortablement. Prenez un petit moment puisque on va aller voir un petit peu ici en détail, en profondeur. Alors, l'évolution avec la personne que vous avez dans le cœur. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire, s'il vous plaît, l'état d'esprit dans lequel, les énergies dans lequel et dans l'état d'esprit général dans lequel est la personne dans le cœur de mon abonné. Oh, on a ici l'ange de l'amour. Nous avons ici quelqu'un qui est dans l'amour, qui est plus, qui écoute un peu plus son cœur. Une personne, peut-être que vous allez trouver l'amour. Alors si vous avez personne dans le cœur, peut-être que vous allez ici trouver quelqu'un qui vous correspond. En tout cas, la personne que vous avez dans le cœur est actuellement dans l'amour. Alors dans l'amour de lui-même. Déjà avant toute chose, mais c'est une personne qui pense à vous véritablement avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. C'est une personne qui a envie de vous retrouver, de vous embrasser, de passer un moment chaleureux avec vous. C'est une personne qui a envie de vous regarder droit dans les yeux. C'est une personne qui a envie ici de vous enlacer, de passer un moment un peu plus intime, mais aussi un peu plus tendre. Une personne ici qui a envie de... Oui, qui va avoir envie de vous enlacer, de vous embrasser, de prendre soin de vous. C'est une personne ici qui pense à vous avec beaucoup d'amour. C'est une personne ici qui est sur un nouveau départ, qui est en train de mettre en place quelque chose de nouveau. C'est une personne ici qui est en train de sortir d'une situation peut-être négative pour aller vers autre chose. C'est une personne ici qui va ouvrir la porte de nouveaux horizons, d'un nouveau départ. C'est une personne ici qui peut-être est en train de retrouver une paix intérieure. Une personne qui est un peu plus dans la légèreté, pas dans la légèreté au niveau sentimental, mais dans la légèreté de lui-même, d'elle-même. C'est une personne ici qui, malgré ce qu'elle ne voit pas ce qui se passe derrière, qui ne voit pas ce qui se passe à l'horizon, c'est une personne ici qui a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord ? C'est une personne qui a envie d'ouvrir ses bras à la nouveauté. D'accord ? Alors, veuillez m'excuser si vous entendez du bruit. Les fenêtres sont ouvertes, il fait quand même assez chaud. Donc, il y a pas mal de bruit dehors. Donc voilà. Donc, dans quel état d'esprit est votre autre actuellement vis-à-vis de vous? Dans quel état d'esprit est votre autre actuellement vis-à-vis de vous? Et autre carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, dans quel état d'esprit est votre autre actuellement vis-à-vis de vous? Alors, c'est une personne peut-être avec qui vous êtes actuellement en séparation. Et c'est quelque chose qui ne tient plus qu'à un fil, j'ai envie de vous dire. La situation entre vous est très tendue. C'est une situation qui, s'il n'y a pas une réconciliation très prochainement, j'ai envie de vous dire que la situation sera désespérément finie.
sera totalement fini. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une séparation entre vous. Mais ça ne tient qu'un seul petit fil. Il n'y a qu'un seul petit fil qui vous retient l'un à l'autre. Il peut y avoir beaucoup d'amour si on ne nourrit pas un lien, le lien n'est pas nourri, donc il y a forcément quelque chose qui s'arrête. Donc j'ai envie de vous dire ici, dans votre relation ici avec votre autre, il y a une séparation entre vous et votre autre actuellement, et c'est quelque chose quand même d'assez délicat, d'accord? Il y a une situation quand même assez délicate. Cette personne peut-être est en séparation aussi, peut-être d'une énergie tierce, d'accord, est en séparation peut-être de quelque chose. Alors une énergie tierce, n'oubliez pas, c'est une énergie qui intervient dans votre relation mais qui vous bloque, vous et votre autre. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une personne physique, donc une personne avec laquelle il ou elle vit, comme ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être un état d'esprit, ça peut être une dualité entre le cœur et l'ego. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. C'est ça, la triangulaire. La triangulaire, une énergie tierce, c'est une simple énergie, qu'elle soit physique ou énergétique tout simplement, qui s'installe dans votre relation et qui vous bloque, vous et votre autre. On voit que votre autre peut-être est en séparation de cette énergie tierce. Donc en séparation peut-être de sa dualité, une séparation avec une personne avec laquelle il vit. Peut-être qu'il y a une séparation aussi de son côté, d'accord ? On voit que cette personne va se lancer après un temps de séparation, un temps où peut-être vous vous êtes éloigné, ou vous êtes séparés. C'est une personne ici qui va avoir confiance et qui va se jeter dans le vide, comme je vous disais avec l'ange des nouveaux départs. C'est une personne qui va oser aller de l'avant, qui va ouvrir cette porte et aller, je vais la mettre ici, hein, puisque je trouve qu'elle est importante aussi. Donc c'est une personne ici qui va oser aller de l'avant. D'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre actuellement? Votre autre, vous êtes en séparation actuellement avec votre autre. Il y a quelque chose de très tendu. C'est à la limite de la cassure définitive, de la séparation définitive, mais on a l'impression que il va y avoir peut-être un retournement de situation parce qu'il y a des sentiments, l'amour est là, et que cette personne va remarquer en lui ou en elle qu'il ou elle a des sentiments pour vous, et que c'est une personne qui a envie d'avoir ce nouveau départ avec vous. C'est une personne qui retrouve confiance en lui ou en elle, d'accord. Avant de pouvoir faire confiance aux autres, il faut d'abord avoir confiance en soi-même. Et c'est une personne ici qui va oser aller de l'avant, qui va oser sauter et franchir le pas peut-être avec vous, d'accord. Il va y avoir une situation, c'est une personne ici qui va oser tenter sa chance, qui va oser tenter sa chance avec vous, d'accord. C'est une personne ici qui peut-être actuellement est en période d'abondance, de chance, et qui trouve aussi que vous êtes sa chance aussi, hein. C'est une personne ici qui trouve que vous êtes sa chance. C'est une personne ici qui vous trouve très généreuse, très tendre, très affectueuse, très protecteur ou protectrice, très douce ou très doux, d'accord. C'est une personne ici qui remarque qu'il a cette chance de vous avoir trouvé parce que vous avez toutes ces qualités en vous. Et vous êtes quelqu'un de stable, et c'est quelqu'un qui va vouloir une stabilisation avec vous. On a 2 fois le chiffre 44 ici, hein, d'accord. Donc quelque chose qui va se stabiliser, quelqu'un qui va avoir envie de sauter le cap, de franchir le cap et de stabiliser quelque chose avec vous, vous voyez. Parce que c'est une personne ici qui ne veut pas vous perdre. Elle a peur de vous perdre définitivement, totalement, que le lien se rompt définitivement et que vous partiez, hein, complètement. Et donc c'est une situation ici que cette personne elle veut pas vous perdre parce que elle trouve que vous êtes son petit délice, son petit bonbon, que vous êtes sa douceur, que vous êtes il y a le côté charnel aussi qui plaît beaucoup, qui lui plaît beaucoup aussi en vous. Et cette personne va pas vouloir vous laisser partir. C'est une personne ici qui va vouloir vous retenir, qui va vouloir revenir vers vous, d'accord. Donc on voit ici que l'état d'esprit de votre autre, c'est que après peut-être un temps de séparation où il va avoir peur de vous perdre, on voit ici que c'est une personne qui va peut-être ici vouloir rattraper les choses et sauter le cap et aller de l'avant avec vous. Allez, en tout cas on voit qu'il y a de l'amour, hein.
On voit ici que pour l'instant, il y a un temps de repos. D'accord? Il y a un temps de break, de pause en ce moment avec cette personne. Cette personne a eu besoin de se reposer. Il y a une coupure de lien. Alors, est-ce que cette personne est en train de couper des liens de son côté, des liens toxiques, ou peut-être que vous avez coupé vous, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui a coupé. Alors ici, on voit que quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. On voit qu'il y a une coupure, hein, il y a une coupure de lien. On voit qu'il y a quelque chose vous êtes en mode séparation, en mode break. Cette situation demande d'avoir confiance. Cette personne a besoin de confiance, a besoin de se lancer, et a besoin de se sentir en confiance, ou d'avoir confiance en lui-même ou en elle-même, pour pouvoir justement aller de l'avant et pouvoir ici oser franchir le cap ou franchir le pas avec vous. On voit qu'il y a une situation qui va évoluer. Hein. D'accord? C'est une personne peut-être qui progresse ou qui évolue aussi intérieurement ou psychologiquement aussi. Hein. En tout cas, on voit que cette situation va progresser, va évoluer. D'accord? Va évoluer vers quelque chose de plus engageant, de plus sérieux, à mon avis, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, on parle ici de réseau. Hein. Donc peut-être qu'il y a une personne qui va revenir. Alors est-ce que cette personne a l'idée de revenir vers vous ou pas? Puisqu'on voit que c'est une situation ici qui est en break, limite en séparation définitive. Hein. Donc limite en séparation définitive. Donc est-ce que cette personne va revenir vers vous? Est-ce que cet autre va revenir vers vous prochainement? Est-ce que cet autre va revenir vers mon abonné prochainement? Est-ce que cet autre va revenir? Alors pour l'instant, il y a un blocage. Pour l'instant, il s'interdit. Il s'interdit de vouloir revenir. Alors pourtant, il y a une situation, pourtant, il y a une interdiction. Alors soit vous allez lui mettre un stop, soit c'est lui qui s'interdit. À mon avis, ici, il y a une situation où il coupe complètement le lien avec vous parce qu'il a besoin peut-être de repos actuellement. Il a besoin de repos, il a besoin de prendre des décisions, il a besoin de retrouver confiance en lui, peut-être trouver confiance aussi en vous. Il y a quelque chose ici pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, il s'interdit de revenir vers vous. Il ne veut pas. Hein. Pour l'instant, il s'interdit, il coupe tout contact, tout... oui, on parle ici de guérison. Vous voyez, il a besoin de guérir d'une situation, il a besoin de trouver une guérison intérieure. Il a besoin de retrouver une certaine confiance en lui, en fait. Et pour ça, en fait... pour ça, pour l'instant, il ne veut pas revenir vers vous. Alors peut-être que ce n'est pas contre vous, mais c'est peut-être pour son bien à lui. Parce que c'est une personne qui veut retrouver sa confiance en lui-même. Et pour retrouver confiance en lui-même, il veut avancer tout seul. C'est une personne qui a envie d'avancer tout seul de son côté, en fait. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas... oui, c'est une personne qui a besoin de guérir d'une emprise. Alors peut-être que c'est une personne qui s'est sentie emprisonnée dans une ancienne vie. Donc dans une ancienne situation, dans une ancienne relation, c'est une personne qui ne veut pas que vous soyez toujours assez basque, parce que c'est peut-être pas contre vous, parce que vous n'êtes pas... vous n'êtes certainement pas comme ça, mais peut-être que lui ou elle a besoin justement de se sentir en confiance et de ne plus se sentir emprisonné dans une relation parce que justement il ou elle a été emprisonné ou s'est senti très emprisonné et pas libre de lui-même ou d'elle-même dans une situation. C'est une personne qui a été longtemps peut-être... qui ne pouvait pas faire ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. C'est une personne qui a envie de retrouver une certaine forme de liberté. Et pour avoir cette forme de liberté, c'est une personne qui a besoin donc de guérir de cette ancienne relation dans laquelle il était emprisonné. Peut-être que c'est une personne qui a été dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. En tout cas, c'est une situation qui a été quand même très délicate ou très conflictuelle aussi, on me dit, mais aussi où il s'est senti complètement enchaîné, quoi. Enchaîné avec la personne avec laquelle il vivait. Donc cette personne a besoin de guérir. Donc pour l'instant, il s'interdit de venir vers vous, mais c'est une personne qui a besoin de retrouver sa confiance en lui-même. D'accord ? C'est une personne ici qui a besoin de retrouver sa confiance en lui-même ou en elle-même, puisque cette personne a besoin
Oui, vous voyez, c'est une personne qui a besoin de guérir d'une séparation. Donc c'est une personne ici qui vivait certainement avec une personne, pour certains ou certaines, qui vivait avec une personne avec lequel il y avait une emprise, ou avec laquelle il y avait une forme d'emprise, où il ne pouvait pas être lui-même, elle-même, où il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, où il n'avait pas de liberté, il ne se sentait pas libre dans cette situation. Donc c'est une personne qui s'est séparée de cet autre, et c'est une personne qui a besoin de guérir justement de cette, de cette séparation, de cette emprise dans lequel il était. D'accord. C'est une personne qui a besoin de retrouver confiance en fait. Donc pour l'instant, c'est certainement pas contre vous, mais pour l'instant, c'est une personne qui ne veut pas revenir vers vous actuellement. C'est pas définitivement, mais actuellement, il ne veut pas, puisqu'il a besoin de guérir de cette situation. Il a besoin de repos, de recul. D'accord. Il a besoin de retrouver une confiance en lui-même. Et c'est une chance. C'est une chance pour lui. Il veut prendre cette occasion pour pouvoir justement, vous voyez, on parle encore de chance. Il va certainement saisir sa chance avec vous, mais peut-être pas tout de suite. D'accord. Peut-être que c'est quelqu'un ici qui vous a mis de côté, mais c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. D'accord. C'est une personne ici qui va peut-être venir vous voir, peut-être qu'il va venir, ou peut-être qui va vous inviter prochainement. Il y aura certainement un voyage qui arrive. Alors c'est une personne qui va saisir sa chance, qui va peut-être se déplacer pour venir vous voir, ou tout simplement, comme je vous dis, qui va vous envoyer une invitation. Une invitation pour se faire pardonner, justement de vous avoir laissé de côté, peut-être de pas vous avoir expliqué, de pas. Il y a une situation ici qui demande un pardon. Alors aussi, on vous demande aussi de saisir cette occasion qu'il y a justement ce blocage entre vous et votre autre, de saisir cette chance et cette occasion pour vous aussi bouger, évoluer de cette situation. Veuillez pardonner à votre autre. Alors le pardon, c'est de ne plus être dans une attente. C'est de ne pas attendre votre autre. Si votre autre, si cette personne vous est destinée, elle reviendra, ou vous le remettra sur votre chemin. Si pas, c'est que c'était pas la personne pour vous, et vous allez devoir vous sortir de cette situation pour justement aller vers une nouvelle situation. Mais pour cela, ça demande un pardon, ça nécessite un pardon, parce que le pardon est important dans cette situation. Pourquoi? Parce que si vous ne pardonnez pas et que vous restez dans cette énergie, dans cette situation va bloquer, et vous ne laissez pas place à... Vous n'arriverez pas à laisser place à de nouvelles énergies, à quelque chose de nouveau. D'accord. Donc, pardonnez-lui, pardonnez-vous de cette situation. Et faites débloquer les énergies, même si c'est pas forcément pour trouver quelqu'un d'autre, mais au moins pour apporter de nouvelles énergies propres et saines en fait dans cette situation. D'accord. On voit que... Ouais. Mais bon, pour certains et certaines, on voit ici que cette personne va saisir une chance, va saisir une occasion de se déplacer vers vous et vous faire la surprise. Et vous faire la surprise, d'accord, va faire la surprise à sa féminine ou à une personne féminine, va faire une surprise de se déplacer, de demander un pardon après un temps de pause et un temps de break. Vous voyez, on retrouve ce break. D'accord, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir. D'accord. Donc, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous, que ce soit avec lui ou pas, mais pour l'instant, bon, pour l'instant, on parle de cette personne. Ok. Donc au niveau sentimental, quelle va être l'évolution? Dans quel état d'esprit est-il? Est-ce qu'il va vouloir revenir vers vous? Est-ce qu'il va vouloir revenir vers vous ou pas? Quelle va être l'évolution dans son état d'esprit, dans l'état d'esprit de votre autre? Alors on voit qu'il y a une rupture avec un foyer, donc peut-être qu'il s'est séparé d'une famille, ou qu'il va se séparer d'une famille. On voit qu'il y a une rupture, hein, ouais. On voit qu'il y a un temps de pause, un temps de break, encore une fois avec vous, d'accord. On retrouve, et on voit que pendant ce temps de pause, ce temps de break, on voit qu'il met fin à quelque chose.
Il y a rupture, séparation, séparation d'une emprise. Donc cette personne est peut-être se sort peut-être d'une situation. C'est une personne ici qui vous laisse de côté parce qu'il ne veut pas que vous vous mêliez peut-être de l'histoire. C'est peut-être aussi pour vous protéger parce qu'il y a peut-être ici des énergies tierces un peu trop. Vous voyez, c'est assez compliqué. Hein. Et après ce temps de pause, encore une fois, on a le nouveau départ. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose, pour moi, à mon avis, il s'interdit de vous parler parce qu'il est en train de mettre fin à une situation pour certains et certaines. Pour aller vers un nouveau départ, encore une fois. D'accord? Donc, quelle va être l'évolution? Vous voyez, ici, on a eu l'homme et la protection. Donc, on voit que cet homme vous protège d'une situation. Ici, c'est ce qu'on m'envoie. La situation est protégée, mais cet homme vous protège d'une situation. J'ai l'impression que, vous voyez, l'interdiction de protection, vous voyez, c'est ça en fait. Cet homme est en train de vous protéger d'une situation actuellement. Est en train de vous mettre dans une bulle en fait. Est en train de... S'il vous laisse de côté, s'il s'interdit de venir vous parler, ce n'est pas contre vous, mais c'est parce que cette personne se protège d'une situation en fait. Vous voyez? Et on voit ici que cet homme se sépare d'une emprise. D'accord? On voit que cet homme, cette énergie masculine, se sépare. Et se sépare d'une personne dont il était enchaîné, dont il était pieds et poings liés, dont il ne se sentait pas libre de ses mouvements, peut-être aussi. Alors, peut-être qu'il le fait actuellement, c'est peut-être en cours, ou ça a été peut-être fait ces derniers mois ou ces dernières semaines, et que pour l'instant, s'il ne revient pas vers vous, c'est qu'il a besoin de guérir de cette situation, qu'il a besoin de mettre son cœur et son corps au repos vis-à-vis d'une situation qui était quand même assez complexe, parce qu'il a mis fin à une situation. Donc il va mettre où il a mis. Tout dépend de l'évolution de chacun parce qu'on n'évolue pas tous en même temps. Parce qu'imaginez-vous qu'on se séparait tous en même temps, ça serait gros bazar quand même, pour pas dire bordel. Donc ça serait quand même la merdouille. Donc sans parler des tribunaux, déjà comme ça qui sont déjà remplis. Donc non mais ça serait voilà, c'est... Et puis tout dépend de l'évolution de chacun, parce que c'est pareil, tout le monde n'évolue pas au même rythme et tout le monde n'est pas au même niveau. Donc soit pour certains c'est déjà fait depuis quelques semaines ou depuis quelques mois, d'accord, mais c'est tout récent et cette personne, en tout cas c'est tout récent ou ça va l'être, hein, ou c'est actuellement, d'accord, mais en tout cas cette personne a besoin actuellement de repos, a besoin de recul, a besoin de retrouver une certaine forme de confiance, a besoin de se sentir en confiance avant de pouvoir... c'est une personne qui est en guérison de cette situation. Ça lui a fait beaucoup de mal quand même. Hein, d'accord, c'est une personne ici qui a mis fin à quelque chose, qui a mis fin à une situation, mais qui lui fait beaucoup de mal intérieurement. Donc c'est une personne qui a besoin de recul, qui a besoin de repos, qui a besoin de mettre son cœur, son corps au repos, qui a besoin d'aller mieux, de retrouver une certaine forme de liberté avant de pouvoir revenir peut-être vers vous. D'accord ? Oui, vous voyez. Après, vous aurez le choix de reprendre ou pas cette personne. Alors, c'est une personne qui avait le choix, qui a le choix aussi de mettre fin à une situation ou pas pendant un temps de pause. Vous voyez, c'est une personne qui est en train de prendre des décisions. Alors, est-ce qu'il met fin pour aller avec vous ou est-ce qu'il reste dans cette situation dont il est sous emprise? C'est une personne ici qui est en train de prendre des décisions, d'accord? Mais qu'il a besoin de couper contact pour prendre ses décisions. C'est une personne qui a besoin de couper contact avec vous pour pouvoir prendre ses décisions. Mais on voit que c'est un homme qui vous protège hein, quand même. Voyez, il va revenir. Après avoir coupé, coupé peut-être la communication avec vous, après un temps de pause, il y a le retour. Après un temps de pause, il y a le retour de cette personne. D'accord? Cette personne avait besoin de couper pour... et cette personne va prendre le choix, la décision, après un temps de pause, de revenir vers vous aussi. D'accord? C'est une personne qui va prendre la décision de revenir vers vous après un moment où il avait besoin de se retrouver en fait. De se retrouver. Mais
quelle va être justement, parce qu'on voit que... Alors, quelle va être justement, comment va-t-il revenir? Est-ce qu'il va revenir en mode sentimental ou est-ce que ça va être encore une relation éphémère, légère Alors, on parle de miroir, d'effet miroir, on parle de réussite aussi. C'est une personne ici qui se voit en vous, qui se voit à travers vous. Il y a comme un effet miroir entre vous et cette personne. Alors c'est une personne qui risquerait peut-être de vous inviter prochainement. Vous inviter à une sortie, vous inviter à un voyage, à profiter un petit peu avec cette personne. C'est une personne qui a envie de se libérer, de pouvoir faire ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut, j'ai l'impression aussi. Hein. C'est une personne qui a besoin de... Alors c'est une personne ici qui est en mode guérison et qui va prendre confiance en lui, en elle, qui va... Enfin, on est ici, on parle d'un homme, d'accord? Ou d'une énergie plutôt masculine. Donc si vous êtes une femme et que... Enfin, si votre autre est une femme, elle a plutôt des énergies plutôt à tendance masculine. C'est son côté masculin qui l'emporte. Donc après, vous mettez selon votre situation, bien évidemment. En tout cas, on voit que cette personne est en mode guérison après une rupture ou après qui avait besoin d'un temps de break, d'un temps de guérison. Cette personne avait besoin de retrouver confiance en lui ou en elle, aussi peut-être en vous, et qui va prendre la décision ici de peut-être de vous envoyer une invitation pour vous retrouver peut-être pendant les vacances, pour faire un voyage, pour profiter de moments à deux. Pour pouvoir, c'est ça aussi qui va vous permettre aussi de retrouver une certaine forme de confiance entre vous. C'est le fait de pouvoir vous retrouver à deux en fait aussi. J'ai l'impression que pour guérir de cette situation, parce que vous étiez quand même en mode séparation, en mode il n'y a plus... Le lien, j'ai l'impression que le lien a eu du mal à être nourri. Le lien qui existe entre vous et votre autre a eu du mal à être nourri. Et pour pouvoir justement apporter cette guérison et cette guérison sur ce lien et cette guérison donc entre vous, pour pouvoir retrouver confiance en vous, il faudrait que vous puissiez passer un moment à deux en fait, en tête à tête, mais rien qu'en tête à tête, rien que tous les deux. Et j'ai l'impression que cette personne, après un temps de pause, un temps de break, que cette personne a eu le temps peut-être de se reposer, de pouvoir reposer son cœur et son corps. C'est une personne qui reviendra vers vous pour vous proposer un voyage. C'est une personne qui va vouloir vous reséduire aussi. Qui va vouloir vous reséduire, qui va vouloir reconquérir votre cœur. Parce qu'on sent ici qu'il y a... J'ai limite envie de pleurer. J'ai limite envie de pleurer tellement que ça a été quand même compliqué dans cette histoire. C'est quand même une histoire quand même assez complexe. Alors, excusez-moi. C'est une personne qui... Ouais, vous voyez, c'est une personne qui vous est destinée. C'est une personne ici qui vous est destinée et qui reviendra vers vous. C'est une personne ici qui, si elle vous est destinée, elle sera de nouveau sur votre chemin, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? Mais cette personne du passé, c'est une personne qui vous est destinée. Elle vous est destinée, il y a ici une sorte de destin entre vous, il y a quelque chose qui doit s'écrire, qui doit se faire entre vous et cet autre. Pour certains et certaines d'entre vous, bien évidemment. On voit qu'il va y avoir une réussite. Après un temps de complications, peut-être d'éloignement, de coupure de contact, il va y avoir une réussite. Pour certains et certaines, non, j'allais dire une bêtise, mais non. Oui, voilà. C'est une personne avec qui il va y avoir de l'amour. C'est une personne qui s'est longtemps interdit d'aller vers cet amour aussi. Hein. C'est une personne qui s'est beaucoup protégée, qui a beaucoup protégé sa famille aussi, parce que c'était peut-être une personne qui n'était pas libre, qui n'était pas disponible, qui a longtemps protégé sa famille, qui n'a pas voulu aller jusque-là, mais qui se rend compte qu'il était sous emprise aussi. C'est une personne qui ne peut-être pouvait pas faire ce qu'il voulait dans cette relation.
Peut-être une personne qui s'est sentie peut-être trop enchaînée, pas libre de ses faits et gestes. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin justement d'avoir une liberté même dans un couple, qui a besoin de se sentir libre. C'est quelqu'un ici qui a fait le choix de couper contact avec vous, qui s'interdit pour l'instant de revenir avec vous parce que c'est une personne qui a besoin de guérir de cette relation dans laquelle il s'est senti pieds et poings liés, qui s'est senti enchaîné, pas libre de ses mouvements. On voit que c'est une personne qui a mis fin à un foyer, à une famille, enfin, à une situation dans laquelle il y avait cette stabilité. Soit il l'a fait ou soit il va le faire, hein, n'oubliez pas, tout dépend de l'évolution de chacun. Et c'est une personne ici qui va prendre la décision pendant cette temps de pause de mettre fin à cette relation, de prendre aussi un moment pour lui, de guérir de cette situation parce que c'est une personne qui a eu pas mal d'épreuves, pas mal de complications, ça l'a beaucoup chamboulé, ça l'a beaucoup fatigué aussi. C'est une personne qui a besoin vraiment de repos, de recul. Qui a eu besoin de recul aussi pour prendre la décision si elle coupait avec vous définitivement ou si elle mettait fin à son foyer. Mais c'est une personne ici qui revient. On voit qu'elle se retrouve en vous, qu'elle vous trouve aussi. On voit qu'il y a une forme de chance de vous avoir trouvé ou que vous soyez mis sur votre chemin, que vous soyez sur votre chemin, ou sur son chemin plutôt, que vous soyez sur son chemin, que vous êtes destiné. La chance ressort quand même 2 fois. Hein. Et c'est une personne, n'oubliez pas, qui vous trouve quand même pas mal de qualités. Tendre, affectueuse. C'est une personne qui a besoin de cette tendresse, qui a besoin de cette affection, qui a besoin et qui ne l'avait peut-être pas dans son ancien foyer ou dans son ancien couple. Donc, et c'est cette personne va aller chercher justement ce qu'elle a besoin. Et ce qu'elle a besoin, c'est de cet amour, puisque c'est de l'amour ici. On a quand même l'amour 2 fois dans cette... D'accord, c'est une personne qui va aller chercher cet amour et qui va mettre fin à une relation, à une énergie tierce pour venir vers vous. Ouais, on voit ici qu'il y a eu des mensonges. Vous voyez, il y a eu des mensonges. Cette personne ne vous a peut-être pas tout dit vis-à-vis d'une relation officielle. Vous voyez, il y avait peut-être une forme d'officialisation dans ce couple. Peut-être que cette personne était mariée ou que cette personne était paxée. Ou en tout cas, il y avait un engagement. Il y avait une officialisation dans ce couple. Et on voit qu'il ne vous l'a peut-être pas dit. Il ne vous a peut-être pas tout dévoilé de sa vie ou de sa relation, peut-être. C'est une personne aussi qui s'est voilée la face aussi dans cette relation, qui a porté des masques pendant un certain temps aussi dans cette relation officielle, qui n'a pas voulu voir, et ça dure depuis un petit moment quand même. Hein. Ça dure depuis un petit moment quand même. On voit que c'est une personne qui a eu pas mal aussi de jalousie. D'accord, c'est une personne qui a eu pas mal de jalousie dans cette relation. Qui a eu pas mal de jalousie dans cette relation et qui a eu pas mal de mensonges. Donc double vie, vie extra-conjugale. Pour moi, à mon avis, ici, c'est une relation qui partait en cacahuète depuis un petit moment. Bon. Et qui vous a certainement pas tout dit. D'accord. C'est une personne qui s'est longtemps voilé la face. Hein. Qui s'est longtemps voilé la face, à mon avis. Bon, on va aller voir un petit peu plus en détail. Alors, ici, on parle de mettre les cartes sur table, de discuter, de retrouvailles, on parle de retrouvailles pour pouvoir discuter autour d'une table. Alors, je pense que cet autre va vouloir vous inviter peut-être à manger ou peut-être... on voit une invitation. Alors, on voit un bilan qui va être fait pour vis-à-vis de cette situation.
Alors, quelle va être l'évolution entre mon abonné et cet autre? On voit qu'il y a une forme de sagesse, de tranquillité. On vous dit que vous pouvez rester tranquille, serein et sereine. C'est une personne qui a eu besoin de tranquillité et d'écouter, de prendre de prendre la bonne décision aussi, hein. De prendre la bonne décision. C'est une personne qui avait besoin de se retrouver en lui-même ou en elle-même, d'où pourquoi il y a eu cette forme de coupure de contact avec cette personne, pour que cette personne puisse se retrouver en lui-même et qu'il puisse prendre les bonnes décisions. On parle encore d'une énergie masculine ici. D'accord? On parle que... on parle ici d'une personne... c'est une personne qui a des origines étrangères. C'est une personne qui a une culture différente à la vôtre, une couleur de peau différente à la vôtre. On peut parler aussi d'une personne qui se trouve au loin, qui se trouve à distance géographique, peut-être dans dans une autre région ou dans un autre pays même, d'accord? On parle que cette personne va vouloir ici vous apporter quelque chose. On voit que cette personne va vouloir vous donner quelque chose, va vouloir vous apporter quelque chose. Alors... qu'est-ce qu'il va vouloir vous apporter cet autre? Qu'est-ce qu'il va vouloir vous apporter? Vous voyez, on parle ici de distance, d'une personne qui se trouve à distance. Il y a une forme de distance, donc de distance au niveau communication, une prise de distance, mais aussi distance au niveau géographique. Qu'est-ce qu'il va vouloir vous apporter? Vous voyez, on parle ici de séparation et de verdict. Donc ici, on parle de divorce. De divorce. Séparation, verdict, pour moi, c'est un divorce. Parce que les deux cartes sont tombées en même temps. Donc pour moi, ici, c'est quelqu'un qui est en plein divorce ou qui va être en plein divorce vis-à-vis de vous. Alors, c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous parce qu'il ne veut pas que vous soyez mêlés à ce divorce. Bon, c'est quand même quelqu'un qui se sent coupable vis-à-vis de ce contrat qu'il est en train de casser. C'est une personne qui se sent coupable ou qui s'est longtemps senti coupable et qu'il essaye justement de trouver, qui essaye de prendre des décisions au calme parce que c'est une personne qui se sent coupable. Alors, coupable de casser avec l'un ou l'autre, avec l'une ou l'autre des situations. On voit que c'est une personne ici qui... c'est une personne ici qui se sent coupable aussi de vous avoir mis à distance, de vous mettre à distance, et qui se sent coupable aussi de... Vous voyez, il y a de l'instabilité entre vous et cet autre. Il y a de l'instabilité aussi de son côté, d'accord? On voit que c'est une personne qui se sent coupable de cette séparation, qui se sent coupable. Il y a un choix. Il est en train de guérir d'une situation dans laquelle il s'est senti longtemps coupable aussi, hein. Peut-être qu'il s'est senti coupable de mettre fin à cette situation, d'accord? De mettre fin à... C'est une personne ici qui se sent coupable peut-être de cette rupture, de ce divorce. C'est une personne qui se sent coupable vis-à-vis d'enfants aussi. Peut-être qu'il y a des enfants dans la situation qui se sentent coupables d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'elle va... Ouais, bon, c'est une personne qui va aller vers l'amour. C'est une personne qui réfléchit beaucoup et qui, malgré tout, a beaucoup d'amour pour vous. L'amour ressort une troisième fois, comme on dit jamais 203. L'amour ressort. L'amour ressort, nouveau départ vers l'amour. D'accord? On voit que si ce n'est pas entrepris, si ce n'est pas déjà fait, c'est une personne ici qui, en plus, vous avez le miroir magique, donc c'est la carte la plus... c'est la carte qui enlève toute forme de carte négative autour. Donc la culpabilité, la carte ici, la carte la plus négative, c'est la carte de la culpabilité. Bon, avec la carte de la séparation, bien évidemment, mais c'est une personne qui guérit justement de cette culpabilité. D'accord? C'est une personne qui guérit d'avoir fait le choix peut-être de couper avec une ancienne relation pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour aller vers l'amour de lui-même déjà, pour retrouver une certaine forme de liberté et pour aller après vers votre amour. D'accord? On voit que vous avez la clairvoyance où cette personne
Il va y avoir plus clair dans cette situation. Peut-être que c'est une personne qui consulte, peut-être qui a consulté un médium, ou cartomancien, cartomancienne, qui peut-être qui écoute des vidéos sur YouTube. Qui sait si cette personne n'écoute pas la mienne. En tout cas, on voit que cette personne va avoir la clairvoyance, va comprendre quelque chose, va mettre... il y a quelque chose qui va s'éclaircir dans cette situation. Et après, vous voyez, cette personne va encore... on voit ici le retour encore de cette personne. Vous voyez, il y a eu une forme de séparation, de détachement, et on voit que cette personne va vouloir recoller les morceaux avec vous. D'accord. Ouais, cette personne sait qu'il y a eu de l'instabilité avec vous. C'est une personne qui sait qu'il y a eu de l'instabilité avec vous. C'est une personne qui a été instable. C'est une personne qui va revenir justement sur cette instabilité qui vous a fait subir ou qui a eu entre vous et qui va vouloir justement revenir à une réconciliation, trouver un compromis, se mettre d'accord, trouver un juste équilibre. Euh, Parce que c'est une personne avec qui il y a une attirance très magnétique, très forte, mais il y a cette forme de triangulaire qui a été là, hein, qui a été là et qui a mis pas mal de retard dans qui a mis pas mal de retard dans cette situation. Et on voit encore une fois la réconciliation, un rapprochement, d'accord. Mais cet autre a peur. Alors cet autre prend du temps pour revenir à la réconciliation parce que cet autre a peur que vous lui portez des accusations. Cet autre a peur que vous lui preniez la tête, que vous l'accusez de tout et n'importe quoi. Donc c'est une personne qui a besoin de temps avant de prendre des décisions. Il sait que vous allez peut-être aussi avoir besoin de temps pour prendre une décision si vous allez ou pas la reprendre ou pas. Bon. Ensuite, donc quel est l'état d'esprit ou quel va être l'état d'esprit. Donc on voit que l'état d'esprit c'est qu'il y a une situation qui prend fin et il est en train de mettre il est en train ou il l'a fait ou il va le faire et il aura besoin d'un temps de guérison, d'un temps de repos parce que cette situation était très compliquée à mon avis. J'ai ressenti quand même pas mal de tristesse, de peine dans cette histoire. C'est pas quelque chose de facile. Poursuis tes rêves. Donc c'est quelqu'un qui va avoir envie de poursuivre ses rêves. C'est quelqu'un qui vous dit aussi à vous de continuer à poursuivre vos rêves, de ne pas l'attendre. Que si il fait partie de votre destinée, il reviendra. S'il fait partie de votre destinée, il reviendra. Donc ne l'attendez pas. Poursuivez vos rêves. En tout cas, lui, il va vouloir poursuivre ses rêves. On voit aussi une personne aussi, encore une fois, qui a de la clairvoyance. Alors peut-être quelqu'un qui a aussi, qui va écouter ses intuitions, qui va écouter sa petite voix intérieure pour prendre cette décision d'aller poursuivre ses rêves. Et il va vouloir poursuivre ses rêves avec vous. Peut-être une personne ici qui va prendre, qui va partir d'une situation, qui va avoir envie de vous rejoindre. Ici, j'entends que vous êtes sa bonne étoile aussi. Hein. Affirme ta croissance. C'est une personne ici qui va vouloir s'affirmer aussi dans une situation, alors peut-être par rapport à cette tierce, qui va vouloir s'affirmer. C'est une personne aussi qui est en train d'évoluer petit à petit, qui est en train d'évoluer peut-être spirituellement, qui est en train peut-être de grandir spirituellement, d'accord. En tout cas, il y a un changement positif. Hein. Il y a un changement positif. Il y a un changement positif et vous voyez ici, j'ai un masculin et une féminine qui s'attendent en fait, hein, qui observent l'horizon et qui sont prêtes à se retrouver en fait. Vous voyez, comme cette féminine regarde au loin et ce masculin regarde vers l'horizon et vers les étoiles, vers le ciel, vers l'horizon et ont envie de se retrouver ici. Prêtes à aller de l'avant, prêtes à vouloir se retrouver. C'est juste, c'est super beau quoi. C'est en train d'évoluer, c'est en train de progresser en tout cas vers ça quoi.
Vous voyez, c'est une situation qui, au dos des cartes, ici, on a l'arme de tristesse et de joie. On a une situation qui a les deux, hein, qui comporte beaucoup d'émotions. D'une part, d'une tristesse parce que il y a cette situation de séparation. Et de l'arme de joie parce qu'on va retrouver, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Mais c'est jamais facile, ni marrant, ni quoi que ce soit. De quitter une situation, surtout si cette situation a duré un certain temps, si il y a, en ce moment vous passez par pas mal d'émotions, un coup vous allez bien, un coup vous allez mal. Euh, c'est compliqué, c'est une situation quand même assez complexe. Mais on vous dit de lâcher prise, on vous dit de vous laisser porter par le courant, de lâcher prise, d'accord. Laissez-vous porter par le courant, lâchez prise, ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance, n'oubliez pas aussi de méditer, de vous ancrer, de méditer, de faire sortir justement vos émotions, peut-être par de la création. Faites sortir vos émotions euh, par la peinture, par la danse, par l'écriture, par le chant, par ce que vous aimez faire. D'accord. Ça va vous faire du bien. Donc ici, s'il vous plaît, on voit une situation qui est protégée, hein, d'accord, une situation qui est protégée par vos guides, par vos anges, d'accord. Euh, alors, vous allez recevoir un message prochainement. Alors, on voit qu'il y a le retour, hein, de cet autre. Vous allez recevoir un message. Alors, quelle va être l'évolution de cette situation? Quelle va être l'évolution de cette situation, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution de cette situation entre Molin Bonnet et son autre? Alors, quelle va être, s'il vous plaît, ici, pour ces énergies avec cet autre qui revient? Est-ce qu'il va revenir pour de l'amour? Oui, on voit qu'il y a une triangulaire. On voit qu'il y a une triangulaire, qu'il y a une personne ici qui est partagée en deux ou qui a été partagée en deux. Le cul entre deux chaises, hein, on a envie de dire. On voit que dans cette triangulaire, je vais y arriver, il y a eu beaucoup de mensonges, de masques, de non-dits, de choses, de tromperies, de choses non dites, de choses cachées. J'ai l'impression que quand vous allez recevoir un message, vous allez peut-être vous méfier. Est-ce que cette personne dit vrai? Est-ce qu'elle est sincère? On voit que peut-être par le message reçu, vous allez peut-être comprendre des choses. Il y a peut-être quelque chose des masques qui vont tomber vis-à-vis de cette triangulaire. On voit qu'il va y avoir une réconciliation. On voit qu'il va y avoir une réconciliation. Hein. Je vous l'ai dit ça. Mais est-ce que ça va être sincère ou pas? Est-ce que ça va être sincère ou pas? Les choses sont en train de bouger. Alors peut-être que votre autre est en train de se séparer. On parle ici de déménagement. Les choses bougent. Les choses bougent et avancent. On parle de déménagement et d'ouverture. D'accord. Donc il y a quelque chose qui bouge et peut-être que votre autre ne vous le dit pas et vous le cache. Parce que justement, comme je vous ai dit, il vous protège peut-être de la situation. D'accord. Il vous protège de ce divorce, hein, de cette séparation. Bon, on parle d'un amour infini. Hein, donc il y a eu peut-être des choses non dites, mais j'ai pas l'impression que ça a été vraiment méchant dans cette situation-là. Ça n'a pas été. Alors certes, il y a des choses qui vous ont blessé. Certes, il y a des choses qui vous ont blessé, mais j'ai l'impression que tout n'a pas été voulu. Ça a été peut-être maladroit vis-à-vis de cet autre. D'accord. Ça a été peut-être maladroit. Ça a été peut-être maladroit. Parce qu'ici, on parle d'un amour véritable. Pour certains et certaines, il y a le retour de cet autre. Et vous allez et vous allez avoir le choix de le reprendre ou pas, de repartir avec cette personne ou pas. Mais on voit qu'il y a de l'amour quand même. Hein. L'amour est ressorti pas mal de fois. Vous allez avoir le choix de toute façon. Quand il va revenir, vous aurez le choix de retourner, de faire confiance à cette personne ou pas.
Pouvez-vous m'en dire un peu plus ou pas? Il y a trop de cartes. Parce que les mensonges ressortent quand même 2 fois dans cette situation. Hein. On voit que, oui, il y a eu beaucoup de non-dits. Hein. Ouais, vous êtes en situation de pause, de break, encore une fois, on le dit. C'est qu'un temps de pause, c'est qu'un temps d'arrêt, c'est une interruption intemporaire. D'accord? Et vous allez vous retrouver, vous allez vous revoir. D'accord, dans un délai maximum de 3 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo, parce que c'est une vidéo intemporelle, vous allez vous revoir après un temps de pause. Alors, après, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau entre mon abonné et cette personne? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau entre mon abonné et cette personne? Alors, on parle de l'été. Alors, on parle de l'été. Ouh! On parle de l'été, hein, de la période de l'été ou d'un moment de moments plus chaleureux, plus détendus, parce que si vous regardez cette vidéo après l'été, voilà, bon, ça sera peut-être pour l'été prochain. En tout cas, ici, on parle de moments plus chaleureux, plus détendus avec cet autre, d'accord. On peut parler des signes cancer, lion, vierge, pardon. Cancer, lion, vierge, on voit que vous allez vous retrouver pour des moments plus détendus, plus chaleureux. On parle que vous allez vous envoyer des messages, messages envoyés, messages reçus, donc vous allez vous parler, vous allez communiquer. Va falloir écouter ses intuitions, écouter vos intuitions, écouter votre cœur. On parle dans un délai d'1 mois, donc entre 1 et 3 mois, hein, d'accord, entre 1 et 3 mois, sachez qu'il va y avoir une bénédiction. Donc tous les espoirs sont permis avec cette personne. Après, à vous de voir si vous la reprenez ou pas. Ça, vous avez votre libre arbitre. D'accord. Ensuite, petit message. En tout cas, il y a de l'amour. Hein. Et après, bon, je sais pas, après, c'est peut-être à cette personne aussi, ou à vous, juste de trouver un juste équilibre, hein, un juste milieu pour montrer que vous vous aimez, qu'il y a véritablement de l'amour. On parle de l'amour des parents. Alors, quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Alors peut-être qu'il y a eu des blessures d'enfance aussi. Hein. Peut-être qu'on a du mal à croire à l'amour parce qu'il y a eu des blessures d'enfance. Peut-être que vous n'avez pas été assez aimé par vos parents, par votre père, par votre mère. Pareil peut-être de l'autre côté. Peut-être que votre autre ne s'est pas senti assez aimé, assez soutenu dans sa relation parentale. Hein. On parle que de toute façon, quoi qu'il en soit, vos parents vous ont aimé du mieux qu'ils ont pu. Ils ont aimé à leur façon, mais qu'ils vous ont aimé. Quoi qu'il arrive, ils vous ont aimé. Hein, ça reste quand même vos parents. Après, curiosité. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous attire et on vous dit d'aller explorer cette curiosité. Il y a quelque chose qui vous plaît, on vous dit d'aller plus en profondeur dans ce projet qui vous plaît. D'aller chercher un petit peu plus loin pour concevoir ce projet, pour mettre en place ce projet. Ensuite, s'il vous plaît mes guides. Bonjour et adieu. Bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Donc, ici, j'ai quand même 2 situations. J'ai quand même une situation un petit peu ambiguë. Pour certaines, peut-être que cet autre va revenir, mais vous allez y mettre fin. Parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'amour. Parce que ça dure depuis trop longtemps. Donc, pour certains et certaines, votre autre risquerait de revenir, mais vous allez peut-être y mettre fin. Et pour d'autres, vous allez avoir cette réconciliation, parce que pour certains et certaines, c'est un amour véritable et sincère, d'accord. Vous allez vous réconcilier avec cet autre, et vous allez dire bonjour à cette nouveauté, et adieu peut-être à votre passé. Vous allez comprendre que ce changement est pour le mieux, que ce changement justement avec votre autre c'est pour le mieux, que ça n'a pas été justement quelque chose de négatif, d'accord.
Donc pour certains et certaines, vous allez vous réconcilier, c'est un amour véritable, il y a véritablement de l'amour entre vous et cette personne. Et vous allez comprendre que vous allez mettre fin complètement à votre passé, à tout ce qui est énergie négative, tout ce qui était blessure aussi du passé. Peut-être pas assez d'amour envers vos parents, etc. Vous voyez, quelque chose qui date peut-être depuis l'enfance. Et vous allez peut-être entreprendre un projet avec ce partenaire, où vous allez peut-être mettre en place de nouveaux projets avec lui. D'accord. Et donc vous allez dire adieu à l'ancien pour aller vers quelque chose de complètement nouveau avec ce partenaire. Pour d'autres, comme je vous ai dit, il risquerait de revenir, mais vous allez y mettre fin parce que peut-être pas assez d'amour, parce que peut-être trop de mensonges. Et donc vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous dire non, c'est plus possible, il n'y a pas eu assez d'amour. Il n'y a pas eu assez d'amour, moi je veux quelque chose de vrai, quelque chose de sincère. Et donc vous allez dire au revoir à cette situation qui vous maintenait dans un blocage, qui vous maintenait sous emprise parce qu'il y a eu trop de mensonges, trop de non-dits, trop de choses cachées. Et vous allez avoir envie d'aller vers quelque chose de meilleur parce que vous voulez aller chercher cet amour véritable. Et vous aurez cet amour véritable cet été. On vous dit d'écouter vos intuitions, hein, de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions. Peut-être que vous allez vous interdire complètement de retourner avec cette personne par protection aussi. Parce que vous allez vous protéger, parce qu'il y a eu trop de choses cachées, trop de choses non dites. Pour certains et certaines, ça c'est pour une partie d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Pour la majeure partie, c'est vous allez reprendre avec cette personne, il va y avoir une réconciliation, vous allez dire adieu au passé et vous allez aller vers cet amour véritable. Et les choses qui n'ont pas été dites dans cette relation n'ont pas forcément été négatives. C'était peut-être pas méchamment, c'est peut-être un petit peu maladroit de son côté, il aurait pu vous dire peut-être un peu plus les choses, peut-être vous parler un peu plus pour vous mettre en confiance un peu plus. Là, on voit que c'est quelqu'un qui entreprend beaucoup de projets de son côté, qui vous protège aussi, qui aime bien aussi, peut-être aussi, prendre ses propres décisions sans avoir votre avis ou l'avis de Pierre-Paul Jacques aussi. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui aime bien prendre ses décisions par lui-même ou par elle-même. Et c'est une personne ici qui a eu besoin de ce temps de guérison, de ce temps de non-communication pour pouvoir ici reprendre la relation, revenir à la réconciliation et partir sur de nouvelles bases pour aller vers un amour sincère et véritable. Après, à vous de voir si vous allez reprendre contact ou pas avec cette personne, comme je vous dis, retourner avec cette personne. Si vous sentez que c'est l'amour sincère et l'amour véritable, il faudra écouter vos intuitions. En tout cas, entre 1 et 3 mois, il y a des choses ici qui vont bouger, qui vont bouger dans votre relation. Et on parle ici de l'été, donc là ici l'été arrive, donc là au moment où je tourne la vidéo, c'est l'été arrive, donc voilà, sinon ça sera pour l'été prochain, mais on parle d'un délai de 3 mois, donc si on ne parle pas de l'été, comme c'est une vidéo intemporelle, sachez que les choses bougeront dans un délai de 3 mois maximum, d'accord? Donc on va aller chercher un petit message peut-être du chakra du cœur. Alors on voit que pour l'instant vous n'êtes peut-être pas prêt encore actuellement, d'accord? Vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant, à prendre vos décisions. Peut-être vous vous sentez peut-être prêt, mais au fond vous ne l'êtes pas encore, d'accord? On voit que il y a une personne ici, une autre personne qui perturbe la relation, d'accord? Il y a une énergie tierce, hein. Il y a une énergie tierce. Alors, on parle que tout va bouger. Hein. Vous n'êtes peut-être pas prêt actuellement, mais tout est en train de bouger actuellement. Tout bouge maintenant, ou vous n'avez pas été prêt. Alors ici, j'ai l'impression que dans le passé, vous n'avez pas été prêt parce qu'il y a une personne qui perturbait la relation, mais que tout est en train de bouger et que tout va bouger pour la prochaine saison. D'accord? Donc, pour le prochain trimestre. On parle de relations discrètes et secrètes. D'accord? Encore une fois, on parle du mois de juillet aussi. Le mois de juillet risquerait peut-être d'être important pour certains et certaines.
Alors, vous n'avez pas été prêt, vous n'êtes pas prêt là, à l'heure actuelle, à ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, mais que vous n'êtes pas prêt actuellement, mais que les choses vont bouger, d'accord. Voyez, vous connaissez déjà votre âme sœur. On voit que vous vous tournez le dos, mais il y a une transformation. Alors, est-ce que cet autre est en train de se transformer? Est-ce que c'est la relation qui est en train de se transformer? En tout cas, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, c'est quelqu'un qui revient du passé, que vous connaissez. On voit que vous allez avoir un choix à faire vis-à-vis de cette personne, ou que cette personne a un choix à faire vis-à-vis de vous aussi. D'accord. Alors... On me demande d'aller chercher d'autres cartes. On voit que là, que les cycles lunaires vont être importants aussi pour faire bouger les choses. Qu'à la prochaine nouvelle lune, il va y avoir une décision à prendre. On voit ici qu'il y a une personne ici qui n'est pas votre âme sœur. Alors, tu connais ton âme sœur, mais il y en a une qui ne l'est pas. Alors, est-ce que vous êtes partagé entre deux personnes et qu'il y en a une qui n'est pas votre âme sœur et l'autre oui? On parle d'enfants, on parle de nouveaux projets, on parle de nouveaux départs. Alors, on parle... C'est un petit peu, c'est pour ça que je vous dis, hein, peut-être que vous pensez que cette personne est votre âme sœur, mais en fait vous étiez sous emprise de cette personne et que cette personne va peut-être revenir dans votre vie. Vous allez lui dire, écoute, moi c'est plus possible quoi, hein, c'est plus possible. Les choses ont pris beaucoup trop de temps, beaucoup. On parle de concrétisation de projets. Alors après, on peut parler aussi que pour ce n'est pas ton âme sœur, c'est peut-être cette personne qui n'est pas avec son âme sœur. D'accord. C'est peut-être votre autre aussi. Hein. Donc, parce qu'on voit qu'il va y avoir concrétisation de projet avec une âme sœur, avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est cet autre qui a un choix à faire. Que c'est lui qui a un choix à faire et que dans l'une des deux situations, ce n'est pas son âme sœur. Et qu'on lui dit qu'il doit partir, qu'il n'est peut-être pas prêt, que cette tierce est encore en train de perturber peut-être votre relation ou a beaucoup perturbé votre relation. Et il y a quelque chose qui doit bouger, d'accord. Il faut qu'il y ait une rupture, il faut qu'il mette fin à une personne qui n'est pas son âme sœur. D'accord. Pour aller vers de nouveaux horizons, pour aller vers un nouveau départ, pour concrétiser pour concrétiser des projets, pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Allez, une dernière carte s'il vous plaît mes guides. Allez, s'il vous plaît mes guides. Une dernière carte s'il vous plaît. J'ai mon nez qui me gratte. Allez. Alors, changement positif dans une relation existante. Et on parle d'âme sœur spirituelle. Ici, il y a bel et bien quelqu'un qui est votre âme sœur. Mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas en contact avec la bonne personne. Et je ne sais pas si elle s'en rend compte ou pas. En tout cas, bon, il y a des masques qui risqueraient de tomber. Il y a quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur et il y en a une autre que c'est votre âme sœur. Alors, soit dans l'une des deux situations, d'accord. Soit votre autre est bel et bien votre âme sœur, d'accord. Et on vous dit que cette personne va se détacher justement et va se séparer de cette personne qui n'est pas son âme sœur à lui. Ou soit c'est vous qui aurez pensé que cette personne était votre âme sœur et en fait ça ne l'était pas, c'était peut-être une leçon karmique ou quelque chose comme ça. Et qu'il y a une âme sœur spirituelle que vous connaissez déjà, qui est peut-être dans votre entourage et qu'il va y avoir concrétisation des projets avec cette personne. D'accord. Mais pour moi, dans la majeure partie des cas, j'ai la sensation que c'est votre autre qui doit mettre fin. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de rupture, de séparation, de divorce. Donc je pense que c'est lui, c'est cette personne, hein, c'est cet autre qui n'est pas avec son âme sœur et que vous êtes son âme sœur. D'accord. Vous êtes son âme sœur et lui, il pense qu'il est avec la bonne personne et en fait pas du tout.
Mais c'est à lui de s'en rendre compte. C'est à lui ou elle de s'en rendre compte. Donc, voilà. Parce que peut-être que pour lui, c'est pas la première fois qu'il se dit ah bah c'est mon âme sœur. Parce qu'il se passe tout. J'ai l'impression qu'il y a une répétition de schéma dans la relation pour lui en fait. J'ai l'impression que cette personne répète sans cesse les mêmes schémas, que c'est pas la première fois qu'il se sépare d'une situation, qu'il se sépare d'une personne, et peut-être que c'est déjà la deuxième ou la troisième fois, je ne sais pas, qu'il se sépare d'un foyer, qu'il se sépare d'une personne avec laquelle il avait fondé un foyer, et que ça se répète régulièrement. Et qu'à chaque fois il pense que c'est la bonne personne. Mais on lui dit que véritablement, il y a véritablement une autre personne. Et que cette personne avec laquelle il vivait, c'était simplement une leçon karmique, une leçon dans laquelle il fallait qu'il apprenne, qu'il grandisse, qu'il ne faut pas être sous emprise. Parce que l'amour, le vrai, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour où on ne se sent pas pieds et poings liés dans une relation. Et il y a une relation spirituelle ailleurs, il y a une âme sœur ailleurs avec qui il y a une relation qui existe déjà, donc avec certainement vous qui regardez la vidéo, et cette personne doit faire tomber les masques, doit arrêter de penser qu'elle est avec la bonne personne, doit mettre fin à une ancienne situation, doit se séparer de cette ancienne situation pour aller avec vous. Parce qu'il y a bel et bien une connexion spirituelle, télépathique, etc. Il y a une connexion assez forte avec vous. Cette personne n'est pas avec la bonne personne, on lui dit ce n'est pas ton âme sœur. Il y a une autre âme sœur qui t'attend ailleurs et avec qui tu as déjà eu une relation. C'est cette personne, et cette personne tu vas finir tes jours avec parce que c'est l'amour le vrai. Mais il faut que cette personne s'en rende compte. Voilà. Alors, est-ce que cette personne a déjà pris les devants? Est-ce qu'elle va prendre les devants? Tout dépend après de votre situation. Voilà. On va aller peut-être chercher ici... mais en tout cas, il y a une triangulaire ici qui s'arrête. Qui s'arrête ou qui doit s'arrêter en tout cas. Allez, petit message des anges. Petit message des anges pour cette relation. Alors, on parle de l'archange Raphaël. Merci à l'archange Raphaël d'être présent et présente dans cette histoire. Donc, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc, on voit qu'il y a une situation quand même assez délicate, assez orageuse, assez conflictuelle. Alors, c'est peut-être lui de son côté. Donc mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc ici on vous demande d'être dans le moment présent, de ne pas vous projeter, de ne pas vous imaginer telle ou telle chose ou de penser telle ou telle chose. Vivez chaque instant comme si c'était le dernier. Vivez vivez au moment présent. Nous avons l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ne soyez pas dans la résistance du changement. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Laissez-vous aller. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en vos guides. Si vous avez peur, si vous avez besoin qu'il y ait quelque chose qui s'éclaire dans la relation, dans la situation, demandez l'aide de l'archange Raphaël. D'accord. Retrouvez une forme de paix intérieure aussi. D'accord. Cette situation va retrouver une forme de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. D'accord. Pensez beaucoup avec amour. Pensez à amour. Et derrière, nous avons le miracle. Donc, vous voyez peut-être qu'il y a une situation dont vous pensez que c'est terminé, c'est fini, c'est définitivement fini. Et comme par miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée. D'accord. Une situation qui est protégée. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, il y a beaucoup d'amour dans cette situation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.
C'est quelque chose de compliqué, de pas facile. On voit une triangulaire qui n'a pas été simple, ni pour vous, ni pour votre autre. Mais sachez que pour certains et certaines d'entre vous, il y aura un miracle qui va arriver. L'aide de la divinité, de la source, l'aide de vos guides, de l'archange Raphaël, hein, qui va intervenir dans cette histoire. Et ici, on parle de destin. On parle encore de destinée, d'accord? On parle que cette personne vous est destinée. Et si cette personne vous est destinée, elle reviendra dans votre vie. Et elle vous montrera que vous êtes liés. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vous, en attendant, continuez à briller. Mettez en place vos projets, continuez à penser à vous, priorisez-vous, n'attendez pas, ne vous sacrifiez pas, ne soyez pas dans l'attente, mais continuez sur votre chemin. Si cette personne vous est destinée, comme on vient de dire, elle vous rejoindra. D'accord ? Voilà. En tout cas, c'est très beau parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même une... Quoi qu'il en soit, que ce soit avec cette personne ou pas, mais on voit ici que c'est une personne qui vous est destinée, que c'est une situation qui est protégée, d'accord? Mais si cette personne n'est vraiment pas faite pour vous, il y a peut-être aussi pour quelqu'un d'autre, pour d'autres ici, une personne qui vous sera destinée et qui fera partie de votre vie et vous allez retrouver l'amour, d'accord? Vous allez retrouver l'amour. En tout cas, sachez qu'il y a un changement positif quoi qu'il en soit. Vous n'allez pas être seul, vous n'allez pas vous retrouver seul dans cette situation. Pour moi, pour ma part, c'est avec cette personne, d'accord? Mais pour d'autres, on vous dit que si cette situation est bloquée, qu'il y a une rupture de communication, que vous vous sentez pieds et poings liés dans cette situation, faites votre chemin de votre côté, mettez en place vos projets, créez. Ne soyez pas dans l'attente, priorisez-vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, vous, faites-vous plaisir, offrez-vous des bonnes choses pour vous, sortez, allez voir des amis si vous pouvez, de la famille, essayez d'apporter au maximum des énergies positives pour vous, en attendant que votre autre revienne ou pas vers vous. Et s'il ne revient pas, c'est qu'il n'était pas destiné. S'il revient, il faudra qu'il vous prouve par A plus B qu'il vous aime réellement, d'accord, qu'il vous explique aussi, hein, parce que on a tous nos raisons, d'accord. Donc il aura certainement ses raisons, il aura eu certainement ses raisons d'avoir coupé cette communication avec vous, certainement pour vous protéger comme je vous ai dit, mais quand bien même il aurait pu vous parler, c'est peut-être maladroit, mais bon, enfin bref, et c'est à vous de voir, d'accord, c'est à vous de mettre en place les choses qu'il faut, d'écouter votre intuition et d'écouter votre cœur dans cette situation. En tout cas, c'est une situation qui est protégée, vous êtes protégé, et l'amour arrive quoi qu'il en soit. Donc la finalité est la même puisque l'amour est là, puisque l'amour sera là, avec lui ou avec une personne qui vous est réellement destinée. Donc la finalité est la même. Après, c'est sûr, c'est pas forcément la personne peut-être avec laquelle vous pensez, mais s'il y a de l'amour et si l'autre personne qui arrive vous aime, qui vous aime et qui vous le montre, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même, pas mal, c'est même extraordinaire, c'est même extra, d'accord? Parce que vous vous sentirez grandi, vous sentirez, vous sortirez peut-être de quelque chose qui a été compliqué, mais vous en sortirez toujours grandi et toujours mieux, d'accord? En tout cas, j'espère que c'est avec la personne que vous avez dans le cœur, forcément, parce que si vous l'avez dans le cœur, c'est que vous l'aimez. D'accord, donc voilà, donc j'espère en tout cas que quoi qu'il en soit, il y aura beaucoup d'amour qui arrive vers vous. En tout cas, c'est ici le message. Il y a un miracle, il y a quelque chose qui vous est destiné. Donc croyez-y, croyez-y et puis surtout priorisez-vous, surtout. Pensez à vous et prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'ondes positives. N'oubliez pas, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives et je vous remercie encore infiniment pour tout, pour votre écoute, pour tout. Merci, merci, merci. Et à très bientôt. Ciao, ciao.